Bonjour à tous et à toutes. Je vous présente plus Anka, Salut! qui est venu déjà pour la présentation des règles générales que tu as fait avec Sam la dernière fois et pour les scénarios. Et aujourd'hui, on va parler surtout des Endless Spells. Donc ça va être une vidéo assez courte, je pense, parce que bon, il y a eu quelques changements. C'est important de les noter. Avant d'aborder les Endless Spells, on va surtout parler d'un fait qui est commun à tous, c'est qu'ils sont costés, on va dire, pour lancer un Endless Spell, ils ont une certaine valeur de lancement, qui aujourd'hui, en fait, une fois qu'un Endless Spell est sur table, on doit faire plus que la valeur de lancement, pas que le coût de lancement de l'Endless Spell, et non sa valeur à laquelle il a été lancé. Sous-entendu, si j'ai lancé le soleil violet à 12, eh ben pour le dissiper, une fois qu'il sera sur table au tour d'après, j'aurais plus qu'à faire 9 plus, donc 10, sous-entendu, vu qu'il coûte 9 au lancement. C'est un petit nerf, on va dire, du fait que je pense, les Endless Spells vont pas pouvoir rester sur table indéfiniment et que ça va être plus facile de les enlever. Effectivement, l'ajout de ce petit Primal Magic Dice pour ajouter au cast d'Unbind, enfin de Dispel, pardon, ça va tendre, enfin ça va pousser les joueurs à justement Dispel les Endless plus souvent. On va se dire ah oui, celui-là en fait il me fait chier avant, bon bah il faut que je garde mon spell, je suis pas sûr de passer la valeur. Aujourd'hui, on va dire ah bah j'ai un dé en plus de toute façon, allez c'est parti, au revoir quoi. C'est ça. Donc voilà, faut garder ça à l'esprit, on va pas l'aborder à chaque fois, mais c'est en termes généraux, c'est un peu pour tous. Globalement, un Endless Spell, c'est un one shot, on l'envoie, il fait son effet, et par derrière, ça va être rare les cas où, enfin rare. En tout cas, l'adversaire a beaucoup plus la possibilité qu'avant de le retirer de la table si vraiment il l'embête. Et Ah, je pense surtout au soleil violet. ça sera du bonus hein, Voilà. concrètement les tours suivants quoi. Ouais, exactement. Ok, on va donc passer au premier Endless Spell. On passe en premier à l'Aurorghast qui maintenant coûte 60 points, donc il a pris moins 10 points. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Est-ce qu'il a changé? Comment il réagit, etc. Alors, en fonctionnement pur, il n'a pas du tout changé. Ça reste une bulle à 12 qui était quand même assez massive. Il bougeait assez bien en plus. Le coup en points, je pense qu'il a changé notamment vis-à-vis de ce qui s'est passé avec un autre Endless, à savoir les Geminids. Ça reste une capacité très forte, mais qui se limite toujours à l'inspiration exaltante et au rallye. Et l'effet qui se coule de rajouter aussi D3 pertes en plus. Mais effectivement, ce coup en points, je pense qu'ils l'ont un peu baissé parce que l'effet ne durera peut-être plus aussi longtemps. Et ce qu'on va voir avec les Geminids est quand même aussi à changer un peu la donne. Voilà. On passe au deuxième Endless Spell qui est le Pendulum. Donc le Pendulum, qu'est-ce que c'est? C'est l'espèce de grosse scie qu'on a envoyée, qu'on n'a jamais vu sur table d'ailleurs, que j'ai utilisé pour proxy mon... c'est vrai, j'ai utilisé pour proxy mon Durtu. Bref, donc en gros, grosso modo, cet Endless Spell, il fait quoi? Il va tout droit, et ce qu'il a survolé sur 2+, il va faire aujourd'hui des 6 BM, et avant c'était des 3 BM. Il a pris 10 points, donc il coûte 40 points. Il n'était pas très joué, je suis pas sûr qu'il sera plus joué. À noter également qu'il peut revenir en arrière. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il va être beaucoup plus joué sur table? Alors, le D3 qui passe à D6, c'est quand même assez significatif pour à peine 10 points. Sur une liste qui peut lancer des Endless assez facilement, je pense que ça peut se rentrer maintenant aujourd'hui. Le petit ajout en points est vraiment pas significatif. À noter aussi que l'effet s'applique aux unités qui sont à 1 pouce. De la fin du mouvement du Endless. C'est vrai, je l'ai pas précisé, mais c'est pour toutes les unités Et ouais, qui survolent et qui sont à 1 pouce. Bon. Donc lancer D6 pour 2-3 unités, ça commence à devenir assez conséquent, là où le D3 était plus anecdotique. Je pense qu'on va le voir justement un peu plus cette saison sur Endless. Bon, on va voir si on le voit un peu plus. Je suis pas convaincu. Et j'espère qu'on le verra pas plus parce que je me vois mal enlever l'arme de mon Durtu. On passe donc à l'Endless suivant. On passe donc aux Chromantic Cogs qui ont beaucoup changé. Du moins, un des aspects qui a beaucoup changé. Donc, ils ont perdu 20 points. Ils passent de 70 à 50 points. On a toujours la reroll des charges à 12. Ils se lancent à 6 pas. Ce qui a changé, c'est l'autre partie. Je vais te laisser l'expliquer. Alors effectivement, toute la partie spell, donc reroll des spells, a été complètement scratchée. Maintenant, en fait, ce que fait les Chronomantic Cogs, ça va être de permettre à un sorcier, bien noter un sorcier, de lancer gratuitement, entre guillemets, un bouclier mystique ou un Arcane Bolt qui n'aurait pas été lancé précédemment. Voilà. À noter aussi que le sorcier qui lance ce spell a un -1 en touche contre le tir jusqu'à la fin de la phase. Voilà. Enfin, jusqu'à la fin de la phase de héros. Tant qu'il est à côté, quoi. Tant qu'il est à côté. Alors, c'est pas mal,
Mais bon, on se rappelle qu'effectivement, on peut dispel les endless maintenant, plus facilement. Donc le moins 1 en touche ne va pas forcément rester. Aujourd'hui, ce endless, il reste plutôt fort sur l'aspect reroll des charges qui est pas vraiment exploité aujourd'hui. On le voit très peu utilisé pour ça. On l'utilisait très souvent justement que pour la reroll. 6 pouces de portée, c'est pas non plus... Qui dit charge dit projection. Quand tu lances un sort à 6 pouces plus 12, bon, c'est pas non plus énorme. Moi, effectivement, je trouve dommage de devoir lancer un endless spell pour te permettre de lancer un autre sort qui est le bouclier mystique, parce que Arcane Bolt, généralement, bon voilà, on va chercher le bouclier mystique. Si on fait ça à la limite, dans ce cas, lançons bouclier mystique direct. Donc, si on lance cet endless spell, ça va pas être pour lancer bouclier mystique, ça va être pour avoir le moins 1 hit. Et comme on l'a dit précédemment, lancer un moins 1 hit contre le tir à son tour, ça ne sert à rien. Ça va servir qu'au tour adverse. Le problème, c'est que l'adversaire, du coup, a potentiellement 2 disciples, dont une au début du prochain tour, qui va être facile à faire. Donc, voilà. Une utilité qu'on pourrait trouver justement pour ce endless, ce serait du côté des sorts à fond, comme d'habitude. Un sort en plus. Où on pourrait générer justement un sort en plus avec le slan, toujours ce petit pépère, qui générait avec le bon trait 2 points cosmiques. C'est l'une des seules utilisations vraiment, je pense, optimisées de cet endless, ou en tout cas, nous, à notre première lecture, c'est ce qu'on a vu. Ouais, c'est pas ouf, quoi. Non. Le reste n'est pas ouf. On passe au suivant. On passe donc au Géminide, qui a eu des petits changements. Je vais te laisser également l'expliquer, à noter qu'il coûte toujours 50 points. Yes, alors les Géminides, sur la case value à 6, le placement à 6 à 8, et le mouvement de 8, ça n'a pas changé. Et elles doivent rester tout le temps à 6 l'une de l'autre. Par contre, sur l'effet, ça a un peu légèrement changé dans le sens où avant, on devait infliger une BM et il ne fallait pas que la BM soit annulée. On pense à quelques armées type toute la Death ou encore les Fire Slayers qui pouvaient très facilement ignorer certaines mortelles. Son effet était un peu plus kiss cool. Voilà. Avant, donc, du coup, il fallait infliger cette BM pour empêcher les ordres. Et sur 2+? Sur un 2+, effectivement. Et maintenant, en fait, on empêche les ordres jusqu'à la prochaine phase de héros sur un 2+ tout court. Plus d'histoire de la BM à allouer. Voilà, effectivement. Je pense que dans une version où on commence à accumuler un peu plus de CP, notamment pour les armées sans magie, etc., les Géminides commencent à être de plus en plus intéressantes pour empêcher justement ce CP de manière un peu plus sûre. Il reste 2+ qui traîne, qui nous embête un peu, mais effectivement, on n'a plus la condition de mettre une BM. Ouais, 50 points pour dire en gros pas d'ordre. C'est quand même assez fort. C'est quand même pas dégueulasse. En vrai, avant, on le jouait pas parce que certains match-up faisaient qu'on pouvait... C'était un peu embêtant de payer 50 points peut-être pour tomber sur une ward. Puisque aujourd'hui, quand même, plus les BT sortent, plus on voit que les protections, il y en a de plus en plus. Du moins, les armées en ont de plus en plus accès. Là, au moins, il n'y a plus de problème de protection, quoi. De plus, pas d'ordre. Net, précis. Quand on voudra détruire un truc, on pourra le faire. Donc, un bon NSPL. Et je pense qu'on le verra plus souvent maintenant. On passe donc au Maestrom, qui est le endless spell qui fait un gros prout, qui coûte aujourd'hui 30 points, qui n'a pas changé en termes de points, donc très bien. Alors, des petits changements. D'abord, quand on va poser le endless spell, on va le poser à 8 pouces, jusqu'à 8 pouces, et il va bouger de 8 parce que c'est un sort Predator. Ensuite, à chaque fois qu'on va lancer un sort réussi, on va donner une charge sur cet endless spell, sachant qu'il commence à 1 et qu'on peut arriver jusqu'à un maximum de 6. Avant, c'était 10. Mais bon, passons, on va rester sur ce qu'il est maintenant. Une fois qu'on est arrivé à 6, peu importe la phase où on est arrivé, il va exploser et on va le retirer du jeu. À noter également qu'il va augmenter à chaque fois, on va incrémenter de 1 à chaque fois qu'un modèle entièrement à 12 de lui va sortir. Pareil pour les sorts, c'est à 12. Quand on enlève cet endless spell, tout ce qui est... Alors, c'est wordé de manière très bizarre, mais globalement, retenez que c'est tout ce qui est à 12 pas, parce que c'est 6 plus 6, je ne sais pas pourquoi ils l'ont écrit comme ça, mais tout ce qui est à 12 pas, va prendre des 3 BM et les sorciers vont prendre 3 BM. Bon, un sort bien compliqué pour... Ouais, ça reste un peu anecdotique. Des 3 BM, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de sources de BM. Des 3 BM, c'est pas non plus la panacée, c'est pas la folie. Mais
on a quand même ce petit effet qui se coule où, bon, si on n'arrive pas à arriver au compteur avec les sorts, on peut continuer de l'incrémenter avec La phase de combat. la phase de combat. Ou autre d'ailleurs, du moment qu'il y a des modèles Voilà, qui c'est meurent ça. à 12 ans. Donc effectivement, avant, on pouvait le déclencher que à la fin de la phase de combat. Ouais. Maintenant, on a un peu plus de chances de remplir les conditions, là où avant, on n'était vraiment pas si sûr que ça, pour faire un D3 anecdotique. En vrai, le principal problème, c'est que ça touche également vos unités, que c'est quand même 12, que quand on lance de 8 plus 8, ça fait 16, donc on n'est pas si loin de son armée. Donc ça veut dire que logiquement, il y a d'autres choses qu'on va avancer au cours de la partie, sauf si on a réussi à faire 6 à la phase des héros. On va peut-être toucher ses propres unités. La seule option, on va dire, un peu viable de cette Endless Spell, selon, en tout cas nous, on n'a pas la science infuse, c'est le jouer avec les portails. Comme ça, tu balances ton Endless Spell, tu balances les portails, forcément, également. Un des portails, tu le mets vers l'ennemi, en plein milieu, histoire de faire un bloc route. Tu balances tes sorts, donc typiquement Séraphon, tu vas balancer tes 6 sorts, donc tu vas stacker, tu vas incrémenter jusqu'à 6 ton Maelstrom. À la fin de la phase, il bouge, puisqu'il est prédateur, il va emprunter les portails, comme avant. Il va ressortir de l'autre côté chez l'adversaire. Fin de la phase, il est incrémenté à 6, il pète, et tout ce qui est à 12 prend D3 BM, et surtout les sorciers 3. Ce qui est intéressant, c'est que les petits sorciers aujourd'hui, qu'on peut plus viser, parce que plus de 12, etc., et qui en plus, dans cette saison, vont être pas mal, vont prendre 3 BM. C'est des sorciers qui ont aux alentours de 5-6 PV, donc ça fait déjà une bonne moitié, voire un peu plus, des PV qu'ils ont. Si tu as déjà fait un petit peu de PV, du coup, tu bypasses le fait que tu puisses pas tirer dessus en faisant des BM de zone. Et dans cette optique, pour 30 points, c'est intéressant à noter qu'il faut quand même payer 70 points de portail. Ouais, effectivement, on met en place quand même pas mal de pièces pour un certain combo. On a vu dans la saison précédente certaines listes qui tournaient autour des standards météoriques chez les Stormcast pour aller viser les champions. Pareil, ici, en fait, on a, je pense, une des techniques pour aller chercher des sorciers qui ne sont plus ciblables au tir, comme tu as dit, qui peut être assez intéressante. Ça reste un investissement, au moins 2 sorciers et 2 endless, à voir si ça peut vraiment payer en fonction des listes déjà fortes en magie. Voilà. À tester, sinon au-delà de ça, il est pas fifou, quoi, on va dire. Non. On passe donc aux Checkle, les Checkle qui ont légèrement changé. Je vais te laisser expliquer la règle si tu le veux bien. Yes, bien sûr. Mettre en cas. Alors, les Shackles, ça se place toujours à 8, une case value de 7, et chaque bout des petits Shackles doit être à Holy Within 3 pouces. Donc, elles sont quasiment collées concrètement. Une espèce de triangle. L'effet se déclenche à 6, donc globalement à 14 du caster. Ouais. Et au début de la phase de move, on retranche un D6 move à chaque unité à 6 pouces. L'ancien effet, c'était quand même pas de charge et pas de course à 6 pouces. Ouais. On passe d'un effet qui était extrêmement fort, qui était Sleight Handy avec une case value à 7, qui était assez dur à dispel, si tu n'avais pas de fiabilisateur, à un effet qui est relativement anecdotique, on va dire. Ouais. Certaines armées vont pas du tout aimer. On va penser tout de suite au Fire Slayer, bien sûr. À noter aussi que lorsqu'on fait passer la valeur de mouvement à 0, l'unité perd D3, prend D3 BM. Que sur les nains, quoi. Voilà, que sur les nains, ou alors si tu payes ton meilleur 6. Voilà. Ouais, potentiellement. Ouais. En vrai, c'est pas fifou. Déjà, il coûte 40 points, il n'a pas changé. C'est pas fifou pour 2 choses. Avant, c'était en gros, si tu rentres dans cette zone, on te disait tu cherches pas et tu cours pas. Bon, c'était cool. Maintenant, l'effet se déclenche déjà uniquement au début de la phase de mouvement. Problème étant, c'est qu'on va le lancer et l'effet va se faire au tour suivant, celui de notre adversaire, au début de la phase de mouvement. En fait, il a un tour pour le dissiper, si vraiment il l'embête. Bon, il faut avoir la possibilité de le dissiper. Avant, c'était embêtant parce que c'était 7, tout le monde ne se payait pas le luxe de dissiper en faisant 8. Aujourd'hui, Magic Dice, hop, et si vraiment il faut le virer, on peut le virer. Maintenant, c'est que 40 points. Bon, moi je suis pas fan. Ouais, effectivement, la zone d'interdiction qu'elle donnait avant, si on n'avait pas de dispel, était vraiment très forte. On pouvait bloquer tout ce qui était Son of Behemoth, Iron Joe éventuellement, Fire Slayer qui avait du mal à dispel Endless. En fait, ça pouvait vraiment nullifier un tour entier d'une armée, potentiellement. Complètement. Et là, c'est pas du tout le cas, en fait. Ouais, effectivement, tu vas pouvoir le dispel assez facilement. Bon, voilà, c'est un peu dommage. Endless, je suis pas sûr qu'on le verra particulièrement.
Ouais, ouais, complètement d'accord. On va donc passer au suivant. On passe donc au Suffocating Grave Tide. Vous noterez mon excellent accent anglais. J'ai vu qu'on s'est moqué de moi en live. Merci Sam. Euh, c'est l'espèce de vague. Et globalement, c'est exactement comme avant. Avant, ça faisait des BM par rapport au nombre de modèles qu'on avait survolés. On lançait autant de dés que de modèles qu'on avait survolés, enfin, que de modèles dans l'unité qu'on avait survolé. Sur chaque 6, c'était une BM. Maintenant, c'est sur 5. Je pense qu'il n'y a pas grand chose à ajouter sur ça. Comment tu trouves ce sort? Bah, c'est devenu meilleur en tout point de vue, quoi. Oui, Et surtout contre. On a vu notamment vis-à-vis des scénarios, peut-être un peu plus d'orientation de liste vers du MSU, via les tactiques, pardon, plutôt. Donc plus d'unités un peu plus, on va dire, à grand effectif peut-être. ouais, ok. Ou enfin, pardon, avoir plusieurs unités. Donc déjà, le fait qu'on multiplie les unités, ça va être intéressant sur ce Endless. Et bon, sur les gros pavés, ça va être très bien, hein, concrètement. Bon, pour toutes les armées qui vont spammer certaines unités, voilà, on va être content d'avoir ce Endless qui est pas très cher, hein, d'ailleurs. Mais globalement, c'est un sort d'anti-masse Oui. pour toutes les armées. Bon, bah, ceux qui en avaient pas, et beaucoup en avaient, bah, ils en ont maintenant. Voilà. À noter qu'il coûte 30 points et que au pire, c'est un bon bloquant, encore une fois, si on n'est pas dissipé. Ouais. On passe donc à la Burning Head, qui a un petit peu changé, qui est devenue beaucoup plus cool. Je vais te laisser l'expliquer. Moi, j'adore. Yes. Case value de 6, alors setup à 8 et fly de 8. Une fois qu'elle a bougé, en fait, on peut choisir une unité à 1 pouce. Et sur un 2+, on peut l'attacher à une unité. Donc une unité ennemie, hein, bien sûr. Une fois qu'elle a été attachée, à la fin de la phase de move, cette unité prendra D3 mortels. À noter aussi que du coup, ce Endless n'a plus de forme physique, bien qu'elle ne bloquait pas les mouvements, hein, mais son socle n'existe plus, ça devient un jeton concrètement, Okay. un marqueur. Trop bien. Donc on peut finir un mouvement dessus, quoi. On peut finir un mouvement dessus, techniquement. Ouais. Le D3 est pas mal, ça va forcer donc une dispel, etc. La case value est pas très forte, mais ça reste meilleur que l'itération d'avant, où justement en fait elle explosait et elle s'en allait. Là, elle va rester coller des 3 à chaque tour, sous peine, enfin sans que si la personne ne la dispelle pas, bien sûr. Mais bon, voilà, ça force une dispel pour très peu de points, c'est pas mal. On passe donc au bridge qui est toujours à 80 points, qui était énormément joué dans beaucoup d'armées, qui va l'être beaucoup moins parce qu'il a été un petit peu nerf. Globalement, c'est un petit peu le même mécanisme de TP une unité, sauf qu'aujourd'hui, on vous dit plus de PC, plus d'ordre, jusqu'à votre prochaine phase des héros. Qu'est-ce que t'en penses? Alors, on peut penser que c'est pas si grave un PC, mais en fait, je trouve que c'est quand même assez structurant. Avant, en fait, on avait tendance à utiliser beaucoup le 7TP pour faire charger des grosses unités, soit par exemple les Chosen, ouais. ou une grosse unité de tir. Donc on pense aux Iron Drake. Hein, en fin de B2, ils étaient quand même, ils tiraient assez fort à travers ce bridge. Sauf que en fait, le pas de PC, ça va nous empêcher plusieurs choses. Déjà, ça va nous empêcher de reroll des charges pour des Chosen, qui est quand même assez important. Donner des plus en touche, des plus en save, des immunes de bravoure. Et à noter que comme c'est jusqu'à la fin de la prochaine phase de héros, en fait, il y a potentiellement il y a tout le tour adverse où une fois qu'on a TP, ben, en fait, notre unité, elle est un peu en risque, entre guillemets, sans pouvoir utiliser aucun PC, etc. Pas d'immune bravoure, bref. C'est un sacré gros nerf. Je pense qu'on va plus trop l'utiliser comme on le faisait avant. On va l'utiliser éventuellement pour redéployer des unités, pour reprendre un objectif. C'est cher payé, 80 points pour juste faire ça. Là où il y a quand même pas mal de mécaniques de téléportation dans le jeu, dans pas mal d'armées. Donc éventuellement une armée qui n'avait pas ce genre de mécanique, et encore ça reste cher payé, quoi. Ouais. Ok, entièrement d'accord. Bah, on passe au suivant. On passe donc aux shards, ces espèces de petites pyramides qui ont un petit peu changé, qui coûtent toujours 40 points. Je vais te laisser t'expliquer. C'est une nuance qui a changé. Alors, ce Endless avant, il retirait du mouvement. Je crois qu'il divisait par 2 le mouvement. Divisé par 2, ouais. Et maintenant, en fait, il empêche de retirer une unité qui est à 6 pouces du champ de bataille. Et pareil, il empêche le setup. Bon, on se rappelle quand même qu'on va pouvoir potentiellement le dispel avant qu'il fasse son effet. Ouais. C'est bon contre certaines armées, on va penser, ça peut être une anti-faible contre des Beast of Chaos, du Sylvanet, contre du Nighthaunt, et par exemple tout ce qui est Caradron qui voudrait potentiellement s'enfuir. Ouais.
Mais bon, on se rappelle que bon, ce dispel de Endless qui est beaucoup plus facilité, je pense que c'est dur de payer ce Endless pour se dire qu'on va le retirer sans faire effet en fait. En fait, globalement, on a un Endless qui est hyper spécifique contre certaines armées, comme tu l'as dit, et qui va avoir, du coup, comme c'est très spécifique, c'est très fort contre ces armées, mais du coup, l'armée, forcément, qui se prend ça, a fortement envie de le dissiper. Et donc, aujourd'hui, on a les moyens, d'ailleurs, il n'est pas très dur à dissiper déjà de base, donc, on ne voyait pas avant, je pense pas qu'on le verra plus maintenant. Ouais. Très concrètement. On passe donc à l'Holochon, 50 points, qui est très utilisé pour un grand rat cornu qu'on connaît tous bien et qui valent beaucoup moins pour lui parce que aujourd'hui ils ont rajouté une spécification, c'est-à-dire que c'est les sorciers qui rentrent dans les 3 pouces mais qui n'ont pas plus de 9 PV. Du coup, Tankol finito pepito, hein, j'ai envie de dire. Les Trilords anciens, finito pepito, même si bon, c'était un peu moins joué, mais ça pouvait l'être. Ça reste un bon sort, mais qui ne sera pas utilisé pour ces 2 gros tons. Bon, voilà. Est-ce que tu vois encore beaucoup jouer ou pas? Est-ce que... Bon, non, honnêtement, le Lochon, on le voyait quasiment plus. Il était utilisé beaucoup sur Tankol. Là, aujourd'hui, éventuellement, on pourra le trouver sur l'ATP d'un héros pour un double tour éventuellement. Et encore, c'est très spécifique. C'est cher payé aussi. C'est cher payé, voilà. Non, honnêtement, c'est un peu dommage qu'ils en ont fait. C'est juste un redeploy avec un mouvement derrière. Voilà. Ouais. En plus, on prend une petite BM. Autant dire que bon, on ne verra pas plus qu'on verrait avant. Et tant pis, ce sera pour la prochaine saison. Ouais. Pour ce qui est du reste des Endless Spells, ils n'ont pas changé en termes de règles. La palissade a pris 10 points, effectivement. Purple moins 10. Bon, comme pour les raisons qu'on a énoncées, un peu logique, puisqu'il est plus facilement dissipable. Les portails n'ont pas changé. Ni en coup, ni en règle, et ça c'est bon, puisque dans une saison de magie, on est quand même content de retrouver ce genre d'outils. Bon, voilà, globalement, quelques petites nuances de changement sur la Endless Spell. S'il y a vraiment quelque chose à retenir de ces changements de la Endless Spell, qu'est-ce que tu retiendrais, toi? Alors effectivement, comme tu l'as dit au début de la vidéo, on va avoir beaucoup cet aspect de dire on veut avoir l'effet tout de suite. Donc je pense, les effets de mortel direct, notamment le pendulum qui est monté à D6. Bon voilà, on va essayer d'aller les chercher directement. Les effets qui vont s'appliquer le tour suivant. Qui preuve plus tard. Ouais, c'est moins fun. Voilà, c'est vraiment dommage. Bon, c'est une itération d'Endless où je pense qu'ils savaient pas trop quoi en faire, vu tous les bonus qu'ils ont donnés. Ils ont lissé beaucoup de choses et ils ont donné 1 ou 2 effets qui se coulent. Bon, on en verra moins, je pense, à cause de toutes les dispels possibles dans le jeu. Mais oui, effectivement, on va se concentrer surtout sur des effets directs ou éventuellement des effets qui se finissent avant la fin du tour. Donc notamment les Geminids, empêcher les PC, etc. Ouais. Le reste, je pense qu'on le verra beaucoup moins. Déjà qu'on ne le voyait pas trop, on ne verra pas plus. Donc oui, en vrai, peut-être les Geminids qu'on verra un peu plus, je suis d'accord avec toi. Pour le reste, pas tellement de changements, ça va rester quasiment pareil en termes de est-ce qu'on les joue ou pas. Voilà, le portail, on va toujours le jouer, c'est toujours bien. Le Purple Sun, un peu moins, pour les raisons qu'on a évoquées, mais il pourra toujours être joué, hein, ça reste un bon Endless Spell en termes d'effet. Voilà, on a fait un peu le tour d'Endless Spell. Je te remercie d'être venu pour présenter ces Endless Spell. Et sur ce, nous, on vous dit à la prochaine fois. Salut, salut! Salut!